Bonjour à tous. Salut Julien. Salut Jérôme, bonjour à tous. Aujourd'hui, Julien Bourré et moi-même Jérôme Moirot, on va vous parler soft skills justement dans cette émission, donc les soft skills. On reviendra régulièrement justement parler de thématiques liées aux soft skills en entreprise. Et aujourd'hui, ça va être sur la confiance. Parce que oui, la confiance, c'est une soft skill. On en parle justement dans le réflexe soft skill en tant que pilier justement de notre méthode créa présent. Donc seulement c'est une soft skill, mais c'est surtout indispensable pour les entreprises. Justement, toi, tu as une vision, j'aime bien ta vision également sur la confiance. Toi, Julien, qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur la confiance en entreprise? Je pense qu'il est important de comprendre, c'est que la confiance, c'est quelque chose de contagieux. Il y a quelques années, il y a presque 10 ans maintenant, il y a une découverte fabuleuse qui a été faite sur le cerveau, on en a beaucoup parlé, hein, tous les deux, on en a parlé dans le livre aussi, le Reflex of Skills, sur les neurones miroirs, qui explique qu'en fait, quand on observe quelqu'un dans un état particulier tel que la confiance, eh bien, on va être dans les meilleures dispositions pour nous aussi activer de la confiance. Ça va nous donner de la confiance par défaut, forcément, mais aussi plus de valeur, plus de motivation, plus de créativité. Et en fait, les gens qui baignent dans une atmosphère de confiance, eh bien, se sentent plus reconnus, plus créatifs, plus productifs, plus finalement se font plus plaisir au travail. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de promulguer, on va dire, cet esprit de confiance, cette intention vraiment d'incarner la confiance en entreprise, parce qu'en fait, ça va servir tous les niveaux. Ça va servir l'opérationnel, le décisionnel, le technique aussi, puisqu'il faut aussi avoir confiance en la technique. Et on peut citer l'exemple des entreprises libérées. Il y a de plus en plus de startups qui se placent sous ce modèle-là. C'est quoi une entreprise libérée? C'est une entreprise finalement qui fait confiance, à savoir qui donne le pouvoir de décision à ses collaborateurs, en tout cas qui les implique dans le processus de décision par des réunions, par exemple, avec la direction. Et on se rend compte qu'en fait, ça crée énormément d'émulation et il y a certaines entreprises qui deviennent leaders de leur marché justement en impliquant vraiment toutes leurs équipes en confiance dans ce processus de décision. Donc déjà, pour introduire le sujet, je trouve ça intéressant de remarquer à quel point la confiance est contagieuse. Et si on n'a pas cette dimension-là en tête, on risque justement d'avoir des problèmes d'inconfiance, de doute, de renfermement, d'isolement en entreprise qui vont créer des gros soucis interpersonnels et puis aussi de pérennité pour l'entreprise. Mm. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est doublement contagieux. C'est-à-dire que c'est contagieux, bien entendu, par le biais des neurones miroirs aux autres, c'est-à-dire une personne qui va être en confiance, qui va avoir confiance en elle, va du coup rassurer et mettre en confiance les autres. Et à contrario, quelqu'un qui est vraiment qui a un manque de confiance va peut-être déstabiliser les autres autour d'elle, entre guillemets. Donc il y a un effet contagieux, cercle vertueux autour de soi lorsqu'on impulse une dynamique de confiance, mais il y a aussi un processus interne qui est intéressant, comme tu disais, à savoir une contagieux vers les autres soft skills. C'est-à-dire que la confiance, c'est une soft skill, mais autour d'elle gravitent d'autres soft skills également qui vont être stimulés, catalysés grâce à cette confiance en soi. Donc, par exemple, on va être beaucoup plus créatif si on a confiance en soi. On va également pouvoir, si on a confiance en soi, on va être plus à l'aise à l'oral lorsqu'on a confiance en soi, etc. Donc finalement, grâce à cette compétence-là, cette soft skill confiance, on va du coup contaminer les autres, mais aussi avoir un effet émulation en soi-même, justement, par rapport à ces autres compétences, à ces autres soft skills. Et du coup, ça fait penser que finalement, la compétence confiance, on peut la voir comme une boule avec plusieurs sphères, entre guillemets, plusieurs rayons, qui peut s'agrandir. Comme tu disais, ça part de soi, quelque part, mais en lien avec les autres. Donc, du coup, ça fait penser à cet exemple je t'en parlais en off tout à l'heure, de Tim Ferriss, qui est un entrepreneur, et de nombreux entrepreneurs ont développé sa manière d'entreprendre, qui consiste à d'abord avoir une vision pour son entreprise, une vision pour son projet, et du coup avoir confiance en elle, mais aussi du coup avoir confiance en soi dans sa capacité à atteindre cet objectif. Ensuite, ce qu'il a fait, donc il s'est lancé grâce à cette confiance, parce que la confiance donne de l'audace, hein, on peut rajouter encore une autre confiance on va dire, autour
de cette confiance, ça donne de l'audace pour se lancer. Mais après, ce qu'il a fait pour aller encore plus loin, c'est qu'il a eu confiance également en des outils et des systèmes pour pouvoir avoir un effet de levier plus puissant. Donc, c'est comme ça qu'il a pu déléguer, entre guillemets, certaines tâches qu'il faisait lui-même en faisant confiance, par exemple, à un système de gestion d'email, système CRM, par exemple. Et ensuite, pour aller plus loin, il a étendu sa confiance, sa zone de confiance à d'autres niveaux, et là, au niveau justement humain, où il a décidé de déléguer certaines tâches à des prestataires. Et du coup, c'est comme ça qu'il a accordé sa confiance à d'autres personnes, à d'autres prestataires pour aller encore plus loin, etc. Donc finalement, on voit vraiment que la confiance, c'est quelque chose qui rayonne et qui grandit au fur et à mesure, que ce soit en soi, à travers les autres soft skills, mais aussi autour de soi, avec les autres notamment. Complètement. Et ceux qui nous écoutent pourraient justement se demander comment suivre ces exemples de Tim Ferriss ou comment finalement concrètement incarner la confiance en entreprise. Alors, on accompagne nous des entreprises, des individus sur la confiance et ce qu'on remarque sur ce qui fonctionne bien, moi là je l'ai fait récemment avec une start-up, c'est finalement d'impliquer les collaborateurs dans leur définition de la confiance. En fait, si on faisait un brainstorming, par exemple, sur la confiance, qu'est-ce qui se passerait? Chacun a sa vision de la confiance, mais finalement, on pourrait très bien imaginer de façon très concrète, pour impulser la confiance dans votre entreprise, prendre des rendez-vous réguliers. Alors, ça peut être un rendez-vous, ça peut être plusieurs, où justement, on va se poser autour d'une table et chacun va apporter son point de vue sur ce qu'il entend comme étant la confiance. Qu'est-ce qui pourrait être facteur de confiance, vecteur de confiance dans l'entreprise selon lui? Il y a peut-être des bonnes pratiques à mettre en place, il y a peut-être des changements de méthode de travail à mettre en place, il y a peut-être une gestion du temps différente à organiser, il y a peut-être aussi de temps en temps s'autoriser à couper son téléphone, à ne pas solliciter son collègue parce que il est dans un travail et on lui fait confiance sur le fait que s'il est indisponible, c'est pour une bonne raison. Et donc, moi, je recommande vraiment, pour concrètement impulser de la confiance et pour créer de la confiance en entreprise, se mettre autour d'une table entre vous, collaborateurs, et d'essayer de faire une sorte de brainstorming général sur les visions de chacun, déjà, parce qu'elles seront forcément différentes. On n'a pas tous la même façon de voir un mot, une notion qui est la confiance, qui est quand même un mot assez vaste. Et puis ensuite, de voir si on peut pas créer une vision commune. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, l'outil du mind map, qui marche très très bien. Vous pouvez faire un mind map individuel sur la confiance. Par exemple, moi, la confiance, ça me fait penser à l'écoute de l'autre, ça me fait penser aux méthodes de travail, à l'autonomie, etc. Et puis ensuite, de confronter vos différents mind maps entre vous pour créer un mind map commun, une vision commune de la valeur confiance pour votre entreprise ou pour votre service à plus moindre échelle. Mais concrètement, je pense que pour impulser la confiance, il faut déjà en parler, se mettre d'accord sur ce qu'est pour nous la confiance. Ça fait penser, comme tu dis, la communication fait vraiment partie des piliers de cette confiance, que c'est grâce à cette communication-là qu'on arrive à justement fluidifier les liens. Et ça me fait penser, ce que tu dis, à la dynamique projet lorsqu'on travaille en équipe, notamment. Donc, on voit souvent les entreprises qui veulent être plus agiles vont travailler en mode projet. Et pour cela, une technique que j'utilise avec mes clients, c'est de créer des fiches et des fiches d'actions qu'on va réaliser par rapport à des objectifs qu'on doit remplir. Mais donc les créer pour soi, bien entendu, mais de les partager aux autres. Donc, pas dans le fait de juger, tel a mieux avancé que l'autre, etc., ou t'as pas fait ce que tu as dit, etc. Non, c'est plus dans le sens où, déjà, ça clarifie ce qu'on doit faire. Du coup, forcément, on est plus à l'aise, on est plus en confiance lorsqu'on sait ce qui doit être fait, alors que lorsqu'on avance à tâtons dans le flou, du coup, on est un peu déstabilisé par rapport à ça. Donc déjà, ça, c'est le premier point bénéfique, c'est que ça clarifie la vision, que ça clarifie les tâches à réaliser. Et ensuite, le fait de les partager aux autres, déjà, ça nous engage plus, parce qu'on se dit, non seulement je m'engage envers moi-même à réaliser ces tâches, mais en plus, les autres sont au courant. Donc du coup, ça va me donner une motivation supplémentaire qui va naturellement, si c'est bien canalisé, mener à plus de résultats, parce que lorsqu'on est motivé à réaliser des tâches concrètes, on va voir ces résultats-là s'afficher, et du coup, on pourra être encouragé par les autres ou être accompagné, aidé par les autres. Si par exemple, vous sentez que vous êtes bloqué sur une tâche plutôt qu'une autre, vous pouvez bénéficier d'émulation de groupe pour avancer. Donc, cette technique peut s'appeler également la technique du mastermind.
qui est souvent employé justement dans ces groupes. Et finalement, ça permet de solidifier la confiance individuelle, mais du coup, cela va rayonner au niveau du collectif. Et forcément, ça va être beaucoup plus bénéfique pour une entreprise qui a des groupes comme ça d'entraide, de soutien, qui vont consolider, grandir en elle pour réaliser des projets. Complètement, c'est super intéressant. Donc là, on est vraiment, pour ceux qui nous écoutent, hein, dans la diffusion de la confiance en entreprise. Et je crois qu'il y a aussi un aspect qui est très important et qu'on peut, voilà, sur lequel on peut témoigner en tant que coach, nous deux, Jérôme. C'est aussi cette confiance que l'on a envers soi-même, parce que de plus en plus, hein, on est challengé en entreprise des fois dans des situations imprévues, délicates, stressantes, hein, complexes, déstabilisantes, où on va finalement, pour prendre un exemple très concret, si vous avez une prise de parole en public, devant une réunion, devant plusieurs personnes, un comité de direction, peut-être que vous pouvez avoir un manque de confiance sur votre capacité à convaincre ou même à transmettre vos idées. Et c'est là où je pense qu'on a un vrai progrès à faire dans notre société, parce qu'on est un peu en manque de confiance, hein. On est le premier pays consommateur d'anxiolytiques au monde, je crois, il me semble. Je sais plus si on a été dépassé récemment, mais bon, il n'y a pas longtemps, c'était le cas. En fait, on a, je crois, grand besoin de se faire confiance, à savoir se dire que dans l'instant, même si la situation est complexe, même si la situation est déstabilisante, eh ben, j'ai quand même en moi des compétences, des richesses, hein, que nous on appelle les soft skills, qui vont me permettre de m'adapter à la situation, parce qu'en fait, j'ai déjà eu des expériences similaires dans ma vie, même pas forcément dans cette entreprise, mais ailleurs, où j'ai pu mobiliser ces ressources-là, où j'ai pu solutionner un problème, où j'ai pu prendre la parole quand il fallait convaincre quelqu'un. Et en fait, se faire confiance, c'est un véritable entraînement. C'est-à-dire qu'il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter peut-être d'avoir un temps mort, où je me dis, attends, est-ce que je me ferais pas confiance vraiment là dans l'instant, voir ce qui se passe, me lâcher, et vraiment s'autoriser à faire confiance. D'ailleurs, c'est un des conseils que l'on donne souvent en prise de parole quand il y a un trou de mémoire, c'est essayer de lâcher prise, se refaire confiance et essayer de retrouver le fil de sa discussion, parce qu'en fait, notre cerveau, il a les informations. Il a déjà eu les informations à sa disposition, donc il peut retrouver, on va dire, le bon message. Se faire confiance, c'est un véritable entraînement, et je trouve qu'on a beaucoup à progresser dans les gens qu'on accompagne. On observe beaucoup, hein, cette anxiété, on va dire, de l'imprévu, du rythme effréné, du stress quotidien, des exigences aussi de l'entreprise. Et donc, il faut pas s'oublier dans la dynamique au quotidien. Il faut pas oublier sa propre météo. Si vous vivez mal votre travail, si vous sentez qu'il y a un manque de confiance dans vos équipes, eh bien vous, déjà, vous avez un travail, je pense, important à faire pour vous redonner confiance, parce que s'il n'y a pas ça, ce dont on parlait juste avant, la diffusion de la confiance, elle pourra pas avoir lieu, en fait. Hein, c'est Goethe qui disait, je crois, hein, ayez confiance en vous et vous inspirez confiance aux autres. Si véritablement vous vous faites pas confiance, la diffusion, l'effet de contagion ne pourra pas s'opérer. Donc c'est important de penser de temps en temps à repensez, vous, de votre côté, par exemple, à des dernières situations conflictuelles, délicates, complexes que vous avez vécues. Qu'est-ce qui se passerait si vous les reviviez en vous faisant confiance, en lâchant prise et en vous autorisant à voir ce que vous pouvez donner dans la situation. C'est un petit peu de l'improvisation, c'est un petit peu mobiliser son intuition, qui est pour nous aussi une autre soft skill qu'on va pouvoir travailler, mais c'est justement essayer de nouvelles choses, s'autoriser à progresser et à voir si on peut pas mobiliser des ressources, parce qu'en fait, vous l'avez déjà fait. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser également au fait de se rappeler également, de prendre des moments, de se rappeler des moments justement où on s'est fait confiance et que grâce à ça, on a pu accomplir des choses nouvelles, on a pu relever des défis, et que ce soit en prise de parole en public, lorsque justement on est déstabilisé, c'est bien de se rappeler de ça, mais on peut aussi le faire sans attendre d'être déjà dans un moment de difficulté. Et donc, finalement, c'est un double entraînement. C'est à la fois se projeter dans des moments, justement, de confiance, où on s'est senti en confiance, et on a senti qu'on a stimulé la confiance des autres, mais aussi se projeter à l'avenir en disant, OK, s'il y a un défi auquel je vais faire face, voilà comment je me visualise dans ce moment de confiance-là. Et finalement,
j'aime bien cet entraînement-là, en fait, parce qu'il y a à la fois l'entraînement de visualiser quand tout se passe bien, mais aussi de visualiser, c'est quelque part être optimiste dans une situation, on va dire, délicate ou négative, entre guillemets. On voit, par exemple, s'entraîner, entre guillemets, pour le fun, au moment où ça se passe pas super bien. Donc, par exemple, faire une conférence, mais le PowerPoint ne fonctionne pas ou l'ordinateur ne fonctionne pas, bah, s'amuser à dire, bah, voilà, j'ai réussi à faire de l'improvisation, à jouer avec le public et finalement à mobiliser mes ressources dans ces moments où ça n'allait pas pour apporter quelque chose de nouveau et répondre à la situation malgré tout. Et bah, c'est quelque chose qui, je pense, est utile parce que du coup, bah, ça nous permet de nous entraîner aussi à avoir confiance dans les moments déstabilisants avant que cela ne se produise finalement. Complètement. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est beaucoup utilisé dans le sport de haut niveau, hein. Les sportifs de haut niveau, quand ils visualisent la confiance, quand ils visualisent, on va dire, le gain d'un match, par exemple, eh bien, ils imaginent justement des situations parfois challengeantes, où ils sont pas forcément en pleine fluidité, mais où peut-être ils ont des déficits, des, des imprévus, mais où justement on va essayer, même s'il y a l'imprévu, de ressentir quand même des sensations de confiance, de sérénité dans la situation. Et c'est ça aussi la visualisation, hein. C'est cette capacité finalement à activer malgré tout des bonnes sensations, que ce soit une situation positive pour nous ou une situation challengeante, voire problématique. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup le mot challenge, hein, et c'est aussi l'esprit qu'on a essayé de retranscrire dans le réflexe soft skills, c'est que toute situation délicate, imprévue, voire même a priori dérangeante, bah, si vous êtes dans un état d'esprit soft skills, si vous adoptez le réflexe soft skills, eh bien ça va devenir une opportunité, un entraînement justement pour apprendre à vous surpasser. Quoi de mieux que de passer par des situations justement challengeantes, presque en manque de confiance, pour justement apprendre à réactiver cette confiance, à retrouver une meilleure impulsion. Donc c'est vraiment quelque chose, en toute situation, vous pouvez travailler la confiance en vous, tout en gardant à l'esprit qu'elle va être contagieuse. Donc ça va être un travail à la fois bénéfique pour vous, mais aussi qui va servir votre entourage. Et ça, cette contagion, de toute manière, elle aura lieu quoi qu'il arrive. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça fait penser aussi au fait que bah, c'est bien de penser à sa confiance en soi, mais en plus, si vous rajoutez le niveau du fait que bah, finalement, cette confiance, eh ben, ça va impacter les autres, bah, du coup, ça vous motive d'autant plus à travailler cette confiance-là, à l'activer plutôt que la travailler d'ailleurs, parce que non seulement ça aura des effets bénéfiques pour vous, mais en plus, ça aura des effets bénéfiques pour les autres. Donc, c'est d'autant plus motivant que d'avancer de cette manière-là. Donc, comme tu disais, on en parle pas mal dans le réflexe aussi. Tout à l'heure, je faisais une petite blague parce que je montrais le livre. Donc oui, donc c'est chez Juno. Et c'est pour ça qu'on parle de réflexe, en fait. Parce que c'est souvent dans ces moments-là où il faut qu'on ait le réflexe d'activer cette soft skill-là. Donc là, en l'occurrence, la confiance. Mais il y en a plein d'autres également, des soft skills comme ça à activer, que ce soit, donc c'est souvent hein, dans des situations de défi, de challenge, où il y a soit des difficultés à dépasser, soit des situations inédites. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut, c'est aussi dans les moments où tout se passe bien qu'on peut les activer. Donc c'est un réflexe, voilà, qu'on peut activer, et notamment bah, le réflexe de la confiance. Voilà, bah, je crois qu'on peut peut-être s'arrêter là-dessus pour Oui, cette première webconférence qu'on va appeler donc les soft skills, hein. Cette émission, il y en aura plusieurs. À chaque fois, on va essayer de traiter une thématique. Il y aura des invités aussi. Bon, là, on a lancé cette première initiative, nous deux, mais prochainement, on va essayer de faire venir des gens qui pourront témoigner de ces soft skills, pourront témoigner des bonnes pratiques, pourront témoigner aussi des besoins de les développer dans leur activité. Et de toute manière, on prend de plus en plus conscience que finalement tout ça, ça va venir sublimer les compétences techniques, les besoins de l'entreprise, et ça va servir tout le monde. voilà, donc je crois que tout est dit, enfin pas tout est dit, en tout cas beaucoup de Non. choses ont été dites dans cette première émission, les soft skills, donc qui a été dédiée à la confiance. Donc je pense on pourra en reparler également. Et bah, restons connectés. Hein. Si vous voulez suivre les prochaines éditions, vous pouvez nous suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et bah, en attendant, on vous dit à très bientôt pour une prochaine édition de Les Soft Skills. À très bientôt.